Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires et aussi abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, de Afin Guessan. Le FPI, oui, le FPI de maintenant se rallie au RHDP. Oui. Le FPI de maintenant, le FPI de Afin Guessan, fait alliance avec le RHDP. Vous voyez, tôt ou tard, vous allez voir, Simone va aller se rallier aussi, tout le monde. Parce que la Côte d'Ivoire, nous tous maintenant, on est en train de, si toute cette jeunesse, on est en train de montrer des preuves pour dire où nous on est maintenant là. On est prêt à suivre celui qui est prêt pour développer notre pays. On n'est plus prêt pour dire on va suivre des gens parce qu'on ne peut plus suivre des gens par fanatique. Non. Affaire des fanatiques là, c'était avant. Nos parents étaient dedans. Mais maintenant là, cette génération là, nous on suit le développement. Afin Guessan a vite compris. Aujourd'hui là, vous allez le voir. Surtout, écoutez très bien si les réseaux sociaux, les cyberactivistes des PPACI qui vont dire nous on savait que lui là c'était un traître. Ils vont l'insulter, ils vont dire ce qu'ils vont dire sur lui. Mais ça là, ça ne va pas l'empêcher de ne pas faire alliance avec le RHDP. Quand on dit alliance même là, ceux qui envoient à faire des alliances actuellement là, c'est le PPACI qui ont déclaré. Oui, le PPACI a déclaré. Ou connaît Katina a dit non que oui, nous on va se rallier au PDCI. Donc ça veut dire tout le monde est en train de chercher l'allié. Hein? Nous tous on cherche allié là. Nous tous on cherche allié. Vous allez voir. Blé Goudé va chercher pour lui. Blé Goudé va dire moi et Simon on a allié. Et maintenant les voix là, ils vont prendre ça pour donner ça à quelqu'un. Parce que moi je pense que les voix là, je ne pense pas donner ça. Ou soit s'ils ont trop donné à ça à Bidi, ils vont donner. Sinon pour lui, ils vont donner ça à Laurent Gbagbo. Jamais. Mais si ils donnent à Bidi aussi là, nous on doit comprendre. Bidi nous propose quoi? Si ce n'est pas ça là, nous on couille avec Papa Ado. Là c'est clair. La famille, voici le cœur vraiment. Afin Guessan a tapé. Afin Guessan a tapé. Afin Guessan a tapé. Donc allez là, ils sont dans les états pas possibles. Les cyberactivistes. Voyez, manger ma venez, on va boire un peu. La famille, Afin Guessan papa, merci beaucoup. À l'heure actuelle, il est manifeste, au regard de tous ces résultats, que le parti au pouvoir a consolidé ses bases en 2022. Pendant ce temps, l'opposition politique continue d'errer, victime du trouble de stress post-traumatique que les anciens qui refusent la retraite lui ont administré à travers leur alliance exclusive et excluante à l'occasion des élections législatives de mars 2021. Au mépris des risques pris par les uns et les autres lors de la désobéissance civile de 2020. Dans ce contexte d'anomie, d'anémie, brumeux et répulsif, notre parti a choisi la voie de l'émancipation et de la renaissance. La renaissance est en marche. Elle est perceptible, comme l'a dit le secrétaire général, à travers les résultats encourageants de l'opération Zrama. La grande mobilisation enregistrée lors de la fête de la liberté à Abengourou, le succès de mes tournées à l'intérieur du pays, notamment dans des régions qui avaient été pendant longtemps fortement intoxiquées et prises en otage par nos adversaires, le renforcement de notre politique de communication interne et externe, avec le lancement d'un nouveau site web et la mise en place de plateformes de communication des conseils politiques régionaux, la création de l'hymne du parti, etc. L'émancipation est détachement des misères politiques, éthiques et idéologiques. Ces pathologies qui gangrènent certaines formations politiques de l'opposition et qui bloquent toute dynamique de progrès. L'émancipation, c'est aussi rupture avec la solitude politique sclérosante
au profit de nouvelles alliances fécondantes, dynamiques et émancipatrices, qui permettent le plein développement de notre potentiel. C'est l'essence de l'alliance que nous allons conclure très prochainement avec le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une alliance pour dépasser nos antagonismes du passé et nous engager à œuvrer conjointement dans le respect de nos différences et de l'autonomie de chaque parti à la consolidation de la réconciliation nationale. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté ce qui Afin N'Guessan dit. C'est la vérité. C'est pas fait dire non que oui, Afin N'Guessan, parce qu'il veut pas se rallier au PPACI, soit il veut pas se rallier au PDCI, ou soit il veut pas se rallier aux simonistes, MGC, ou soit il veut pas se rallier au... Non, non, non. Lui-même, là, en Côte d'Ivoire, où il est là, il a vu ce qu'il est en train de faire. D'obéissance civile de 2020, là, il a mis sa bouche dedans, non? Il a dit, lui n'est pas d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, eux-mêmes se rallient. C'est pour vous dire, et les frères et sœurs, la famille, cette jeunesse-là, on doit s'élever. Hein? Il dit, vous voyez, les politiciens là, c'est nous on les tient. Si d'abord nous on est motivés pour dire on est prêt pour aller dans les urnes, pour aller s'enrôler là. D'abord on a décidé d'aller s'enrôler pour dire on va choisir celui qui est en train de développer la Côte d'Ivoire là. Maintenant c'est rentré dans les youkouli, c'est rentré dans les oreilles. Eux maintenant ils veulent se rallier. C'est nous. Ne nous laissez pas berner pour dire non que oui, c'est les politiciens, c'est eux seulement, c'est eux qui... Non, 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 c'est nous on choisit. C'est nous on choisit, c'est nous on décide pour dire, hey, nous on est prêts pour voter telle personne. Nous on est prêts d'aller dans les urnes pour voter telle personne. Sinon ceux qui sont là, non, Gbagbo, oui, Gbagbo ou rien. Comment toi tu peux adorer quelqu'un, Gbagbo ou rien? Donc tu penses que Gbagbo ou rien. Toi dans ta vie, Gbagbo ou rien. Gbagbo a déjà signé. Gbagbo dit... Les Gbagbo dit ils vont se rallier avec Arikona Pidi. Ils ne savent pas que on dit il y a un tonchon qui est en train de prendre feu là. Eux n'ont pas encore vu, mais ça, l'odeur là va sortir. L'odeur là va sortir. Bon, bon, bref, la famille, vous-même vous avez vu, vous avez écouté ce qui Afin N'Guessan dit. Voilà, c'est pas pour dire non que oui, c'est parce qu'il est serré. Il n'est pas serré. Lui-même, il voit ce que Papa Ado est en train de faire. Papa Ado, c'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Lui, il est prêt pour réaliser des choses, des projets. Pour le projet pour la Côte d'Ivoire. Donc, cet homme-là, des gens même aujourd'hui, des gens même regrettent ça. Afin N'Guessan aujourd'hui, s'il vient là, il regrette. Quand Félix Houphouët-Boigny était président, et Alassane était premier ministre, Afin N'Guessan l'a combattu. Parce qu'à ce temps, c'est là que Gbagbo allait voir Afin N'Guessan dans les campus, je ne sais pas si c'est dans quel lycée ou c'est quoi là même. Et il a croisé Afin N'Guessan. Gbagbo même l'a bien dit. Et ils ont commencé à faire des marches, ils ont commencé à faire des trucs. Donc, Afin N'Guessan a combattu Alassane quand Alassane était premier ministre. Et il a vu comment Alassane a géré, comment Alassane était premier ministre, il a géré, au moins il a donné son coup de main au Félix Houphouët-Boigny. Et aujourd'hui, c'est le même Alassane qui est devenu président de la République. Regardez ses efforts, tout ce qu'il est en train de faire. Vous pensez que demain, nous, on voit là et on comprend les trucs là. Eux aussi là, eux ils comprennent, mais eux ils font semblant de se jouer au Dieu. Eux ils font semblant de se dire non, que nous, on est opposants. Sinon, en réalité là, il y a fouille. En réalité là, Papa Ado là, il n'y a pas son Dieu. Ceux qui sont honnêtes là, ceux qui disent, hey Joe, moi, ils préfèrent me rallier. Mais ceux qui ne sont pas honnêtes là, ceux qui disent, moi, je vais me rallier pourquoi? Moi, je vais me rallier pourquoi? Moi, je suis opposant, moi aussi, je vais devenir président. Mon frère, oui, on sait que tu veux être président. On sait que tu veux être président. Mais dans la vie, si tu sais que quelqu'un est en train de bosser, quelqu'un est en train de développer toi-même ton propre pays là, mon frère, apporte-lui ta voix. Oui, apporte-lui ta voix. Cette voix-là, je pense que ça peut aller de l'avant. Mais si tu es ingrat, tu es renfermé sur toi. D'ailleurs, la plupart des opposants sont renfermés sur eux. Ils n'aiment pas Ils n'aiment pas partager leur voix.
aux développeurs de la Côte d'Ivoire, tellement ils sont ingrats, ils sont renfermés sur eux là. Et parce que nous, les Ivoiriens, on va les suivre? Jamais. Jamais. La famille, moi je vous dis la vérité. Quel que soit Alpha, Afin Guessin est venu là. Est-ce que, regardez, hein, le RADP, ils vont pas dire non, on repousse Afin Guessin, non, c'est un traître, non. Il est quitté dans FPI, il a pris FPI et puis il vient au RADP. Non, nous on veut pas, non. Le RADP là, eux, ils réfléchissent 10 000 fois. Afin Guessin est venu là. Ils vont dire bienvenue dans la famille. Et ils vont prendre Afin Guessin, ils vont utiliser même Afin Guessin là, qui va les combattre. Les... Afin Guessin connaît des stratégies de rouillage de Gbagbo. Ils vont prendre le même Afin Guessin, ils vont dire bon d'accord, tu es venu dans la famille, il n'y a pas de problème. On fait comment? On va checker non. Va, faut nous donner les raccourcis de Laurent Gbagbo. Et ils vont avoir. Vous voyez, Laurent Gbagbo est faible d'abord. Le PPACI qui est né tout près là, le PPACI n'a plus de valeur. Les PPACI, ce sont les vrais insulteurs. Le PPACI, eux, ils ont fini challenge de n'importe de dire des conneries sur la toile. Sinon, pour dire physiquement, ou soit on va venir parler de la politique là, ils n'ont plus d'arguments. Le seul argument, c'est quoi? Non, le prix du cacao, c'était 1100. Oui, le prix du cacao, c'était 1100. Afin Guessin a fait des vidéos où Afin Guessin a dit, tant de Laurent Gbagbo là, des gens volaient des milliards. Des gens volaient des milliards. Actuellement, là, c'est dans le cœur de Afin Guessin. Donc, où Afin Guessin est parti là-bas, là, dites-vous que là, vos papos vont se dévoiler maintenant. Ce que vous cachez là. Et là, ça a commencé comme ça. Au lieu, la guerre commence, ça a commencé. C'est ça, on vous dit. C'est ça, on vous dit. On vous dit toujours. Quand quelqu'un développe le pays là, mon frère, quel que soit Alpha, quand il reconnaît que ce gars-là, il est en train de développer ton pays, va chez lui, tu as dit, ah, papa, merci beaucoup. Tu es en train de faire tes efforts pour la Côte d'Ivoire. Tu es en train de travailler pour les Ivoiriens. Mais vous, c'est pas ça. Vous préférez rester dans vos coins pour le combattre dans le noir. Non, on n'aime pas la fin. Oui, Draman, oui, on a fait ça. Vous allez me dire 2025 qui approche là. Qui va s'élever pour dire d'obéissance civile? Qui peut? Qui peut? Ah, Bédier, tu es là, Bédier, tu es en train de chercher des gens. Oui, on va faire alliance là. Afin Guessin, lui, c'est un quoi? C'est un akan, non? Où il est là-bas là? Où il est là? Lui aussi, à Caen là, Bédi est là-bas, lui aussi il est là-bas. Vous voyez les gens? Il y a comment la politique de Côte d'Ivoire en train de progresser. Je sais que vous allez me donner raison un jour. Blé Goudé est là, il va se rallier tôt ou tard. Si Blé Goudé ne s'est pas rallié, c'est Simon qui va se rallier au RADP. Vous allez me donner raison ici. Et ça va chauffer. Ce n'est pas fait dire on va aller dans la violence. C'est dans les unes ça va se passer. Mes frères et sœurs, moi je vous demande pardon. Appelez vos parents. Ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, appelez vos parents, appelez vos proches d'aller s'enrôler. De se mobiliser, d'aller s'enrôler pour être prêts pour les élections de 2025. Ne restons pas là pour dire on va attendre en 2025 d'abord pour aller s'enrôler. Non. Nous sommes en 2023. Il nous reste 2 ans seulement. Les 2 ans là, il est temps que nous-mêmes on s'en va s'enrôler pour être prêts. Là, si on dit, les élections approchent, on rentre en 2025, en maintenant nous tous on est tendus, on dit on est prêt pour ça. Mais il ne faut pas, tu vas dire, non, il y a attendre en 2025 d'abord, avant de faire ma pièce ou soit avant d'aller m'inscrire. Non, quand c'est comme cela là, tu peux aller t'inscrire et puis ça ne sort pas. C'est après les élections que ça sort. Et maintenant, ça sort après les élections et puis ton candidat n'a pas gagné. Tu dis quoi là? La faute vient de toi. La vraie faute vient de toi. Parce que si nous on est en train de vous interpeller, partez vous enrôler. N'écoutez pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en train de vous galvaniser, aller détruire des biens des gens là. Mon frère, ma soeur, n'écoute pas ceux-là. Ceux-là, ils ont déjà gagné leur vie. Ils ont déjà gagné leur vie. Il finit de manier son balcon ou soit son quoi là même là. Excusez-moi, j'avais reçu un appel là. Donc vous comprenez non, la famille. Le problème est que Afin Guessin,
est venu au RHDP pour apprendre. Afin Guessin est venu apprendre ce qu'on appelle la politique. Afin Guessin était avec Laurent Gbagbo depuis combien d'années? Zéro. Il n'a même tout à l'heure, il faut prendre Afin Guessin, tu vas le nommer président de la République. Il ne peut pas faire quelque chose. Il est venu apprendre, il a laissé son orgueil. L'orgueil qu'il avait, il a laissé ça derrière. Et il est venu se rallier au RHDP pour apprendre. Pour apprendre comment on gère le pays. C'est ces personnes comme cela, aujourd'hui et demain, on sait que ce gars-là, au moins s'il a appris auprès de Papa Ado, on sait que ce gars-là peut gérer un pays. Mais ceux qui ont appris auprès de Laurent Gbagbo, remarquez très bien, ils sont embrouillés sur eux-mêmes. Quand tu écoutes les discours, même toi, mais tu es assis par tête, tu dis, mais attends, ce gars-là dit quoi au juste? Tu te poses des questions, tu dis, mais ce gars-là dit quoi au juste? Oui. Regardez, à Soadou, tu écoutes même là, tu es assis par terre. Regardez, Katina Kone, tu écoutes son discours, tu es assis par terre. Chose comme Stéphane Kipré, tu écoutes son discours, tu es assis par terre. J'ai oublié son nom là, Damana Picasse, tu écoutes son discours, tu es assis par terre. Mais tu dis, mais ceux-là même, ils sont quoi même au juste? Eux, discours au juste. Ceux-là même, discours au juste. Vous comprenez? Donc ça veut dire, Afin Guessin est venu apprendre la politique, ce qu'on appelle la politique, gérer un pays là, il est venu apprendre. Le RADP, apprenez la politique à Afin Guessin. Apprenez-le. Parce que c'est pour Gbagbo là, ça a été raté. Pour Gbagbo là, il n'a pas appris. Vous comprenez? Pour Gbagbo là, il n'a pas appris. Pour Gbagbo, quand tu apprends la politique de Gbagbo, c'est des autres seulement qui sont dans ta tête. Comment faire des gros dos, comment faire des trucs qui n'ont pas de sens. Avec les muscles. La politique, on ne gère pas avec les muscles. La politique, c'est stratégie. La politique, c'est technique. La politique, c'est pas bavardage. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On vous dit, le maître est arrivé, le prof est arrivé. C'est le prof. Le prof des politiciens, le prof des présidents, c'est Alassane. Il est arrivé. Il a comment il est en train de comment il est en train de dresser les politiciens en Côte d'Ivoire. Il a comment il est en train de dresser les politiciens en Côte d'Ivoire. Toi, tu viens ici, tu te mets au pas. Tu fais ici, tu te mets au pas. Ce n'est pas avec la violence, avec la stratégie. Vous comprenez? Donc, quand c'est comme cela, partez le soutenir et partez apprendre. C'est du soutien, c'est pas les voix. Hein. Sinon, si c'est dit non, que oui, réalisation, les stratégies, les tout. Lui-même, il est rempli même de ça. Lui-même, il est... Excusez-moi. C'est quoi tu me bloques là? Lui-même, il est rempli. Il est rempli de stratégies. Développer un pays, lui-même, il assume ça. Sécuriser un pays, lui-même, il assume ça. Venez, vous allez apprendre. Venez. N'allez pas ailleurs. Venez. Les petits qui viennent de débuter, là, partez apprendre chez lui. Actuellement, il est encore vivant. Il a encore les facultés de vous apprendre. Partez. Partez apprendre. Dieu nous a bénis. Dieu vous a bénis, vous les politiciens d'aujourd'hui, là. Dieu vous a béni que Papa Ado, le prof est là. Partez, il est en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Partez, vous allez apprendre. Vous allez apprendre à gérer un pays. Vous allez apprendre comment on gouverne un pays. Comment on dirige un pays. Comment on fait. Quand tu es président, comment on ne parle pas blablabla. Partez apprendre. Papa Ado parle que 3 fois. Remarquez, ce que Gbagbo le roi a formé là, regardez très bien. Tu attends Afin Guessin, lui il parle. Oh. Tu attends l'autre là, il oublie son nom. Blé Goudé, waouh. On vient ici, waouh. Tout est waouh. Mais regardez, ce que Alassane est en train de former, tu vois les gens parler. Regardez Cissé Bangogo. Vous voyez Cissé Bangogo s'exprimer trop dans les réseaux sociaux. Non, c'est son travail. C'est son travail. Et puis nous-mêmes, on est là, on parle. Et puis on dit oui, ce gars-là travaille. C'est son appel des gens qui sont déterminés. Les gens qui ont appris une école qui... Oh non, Papa Alassane tient fort. Et puis, on continue d'apprendre encore. Imaginez-vous, regardez, il oublie son nom, regarde l'autre aussi, le premier ministre.
Est-ce que vous voyez le Premier ministre en train de parler fort fort? Non, il ne parle pas. Il ne parle pas, il travaille. Même si Papa Ado se repose, on prend le Premier ministre, Patrick Hachi devient président. Supposons, hein. Et puis on prend, j'ai oublié son nom là, Cissé Bankongo. On le prend comme Premier ministre. Ou soit on prend l'autre là, j'ai oublié son nom. Amadou Touré. Tu le prends comme Premier ministre. Imaginez-vous comment le pays là va avancer encore. Regardez comment le pays là va avancer encore. Parce que ce sont les élèves remarquables. Ce sont les élèves qui ont bien cerné, qui ont bien étudié la leçon de Papa Ado. Mais Papa Ado aussi, il a les codes qu'il ne monte pas. On dit un élève n'a jamais dépassé son maître. Donc, il y a le code, le système qu'il ne monte pas. Afi Guessa est venu apprendre. Prenez Afi Guessa, mettez-le au milieu. Il ne faut pas, il va rester derrière là-bas et puis il va vous perturber. Mettez-le au milieu. Dans la classe comme ça, quand vous rentrez dans la salle, là, au milieu, là, tu vois, ceux qui sont au milieu, là, on les regarde toujours. Ça veut dire, derrière, là, il ne peut pas bavarder. Derrière, là, on le contrôle. Devant, on le contrôle. Donc, mettez-le au milieu et puis vous allez l'enseigner. On fait ça comme ça. Donc, les péchés qui sont sur lui, là, les trucs de violence sur lui, là, enlevez ça sur lui. Si Afi Guessa, et puis vous allez enlever des malédictions, des choses, des trucs inutiles sur lui, là, enlevez ça. Et vous allez le restaurer. Vous allez le restaurer comme on peut gérer un pays. Et Seigneur, il dit, bien avant qu'on rentre en 2025, là, je sais qu'il y a des gens qui vont venir nous donner un coup de poing. Jean Bonnet, il est temps, hein, tu vas te rallier aussi. Parce que ton marteau, il s'est déjà rallié. Toi, tu dis, tu es juriste là, tu te demandes pardon, il faut aller te rallier aussi. Va apprendre la leçon. La leçon du jour. Partez apprendre. Donc, vous voyez, dans la vie, on n'a qu'à être honnête. D'autres même me reconnaissent. Si les réseaux sociaux sont là, on baverne, Alassane est qui? Alassane, il fait rien, il fout rien, il est comme ça. Mais après là, quand ils sont se coucher, là, ils regardent ce qui se passe encore. Ils disent, le gars là, lui aussi, travaille. On ne sait même pas où on va l'attaquer, mais puis on va la voir même. Il ne parle pas aussi. C'est-à-dire, tu es en train de taper même, il te regarde. Au moins, s'il réagit, tu peux dire non. Tu peux avoir la force pour dire non, tu vas le taper fort. Tu le tapes même, il ne réagit pas, il te regarde. Tu l'insultes même, il te regarde. Tu veux attaquer son pouvoir. Ses enfants sont là pour dire, mon frère, celui-là, il est en train de travailler. C'est où tu vas attaquer encore. Mais et ton marteau. C'est ça qui fait qu'au moins, ça, les cyberactivistes sont perturbés. Ils sont obligés entre eux, mais ils vont s'attaquer. Regardez très bien le PPACI. Et regardez les simonistes. Et regardez aussi les blégoudéistes. Les trois là, ils sont mélangés entre eux. Lui, il a dit non. Toi, tu es un traître. Lui, il a dit non, tu as arraché ma femme. Lui, il a dit non, toi, tu es sorti à ma femme. Les activistes, ils sortent avec les femmes de leur matos là. Lui, il dit non. Simon dit, tu as pris mon mari. Nandi Bamba dit, moi, je n'ai pas pris ton mari. On attend Aïv, Ivaïpo est sorti avec la femme de telle personne, telle personne. Hey. On vient ici, on dit, Blé Goudé aussi, lui, il est sorti à tonne de femmes. Une tonne de femmes. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est-à-dire les opposants de maintenant, là, on les appelle les opposants flafla. Les opposants de maintenant, on les appelle les opposants flafou, flotomougou. Prenez votre micro, venez parler aux Ivoiriens. Voilà, venez conseiller, venez sensibiliser, venez éduquer la jeunesse ivoirienne, allez de l'avant. Sinon, arrêtez de vous insulter inutilement. Parce que quand vous vous insultez, là, nous, on est là, on vous regarde. Nous, on prend vos petites vidéos, là, on s'en garde ça quelque part. Demain, là, ton petit-fils va venir, voyez, mémé, tu es en train d'insulter les gens. Voyez, pépé, tu es en train d'insulter les gens. Voyez, papa, tu es en train d'injurer les gens. Voyez, tant. C'est honteux. C'est honteux. Oui, c'est honteux. C'est quand on va quitter dans cette bizarrerie comme ça, là. C'est qu'on va quitter dedans. C'est pas comme ça dans la vie. On doit vraiment s'aimer. On doit vraiment se soutenir.
On doit aussi soutenir ce monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à l'aventure, vous-même vous connaissez ce qu'on appelle le développement. Mais pourquoi, quand on a le micro, quand Dieu nous a donné la chance de s'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est à nous de dire à nos frères, à nos parents que le développement est nécessaire, que venir jouer au ping-pong. On va venir jouer sur les réseaux sociaux là, c'est inutile. Il est temps de se mobiliser, il est temps de motiver celui qui est en train de développer le pays. Si on les dit, si on les sensibilise comme ça va les motiver à aller s'enrôler. Aller s'enrôler, être prêt pour voter celui qui est en train de développer le pays. Mais vous êtes là, non, lui là n'est pas bon, lui là est bon, oui, ta maman, les parties intimes, vous insultez les parties intimes de vos parents. Mais quand c'est comme cela là, c'est quel exemple, c'est quelle motivation, c'est quel message que nous on peut cerner dans votre passage. On comprend rien. Lui là vient, il va insulter telle personne. Ah, lui là m'a insulté, moi je dois aller répondre. On a vu tout dernièrement, sous le départ, qui avait insulté qui là même là. Il y a un ministre ou il y a un qui là même là, il avait insulté. Mais aujourd'hui, il y a un gars qui a insulté sous le départ, il est dans tous ses états. Non, lui qui a insulté ma maman là, lui il vient à Paris là. Moi, il a fait prison ou c'est lui qui a fait prison. Ah, donc, quand vous insultez parents des gens, ça vous plaît. Mais quand on insulte pour vous, ça vous fait mal. On dit pâté, école. Ado encore vivant, pâté. Dites à vos matons, dites à vos proches, ils n'ont qu'à aller étudier. École. Ado a créé école, on appelle ça école politique. École politique qu'il a créé là. Partez, envoyez vos matons, ils vont aller apprendre. Prenez Laurent Gbagbo, il n'a qu'à être devant. Prenez Bidi, il n'a qu'à être en face. Là, ils vont suivre Ado ce qu'il est en train de faire. Les Sorogum, lui-même, non. Si on le met en arrière, lui-même va perturber la classe. Tu vois où il y a le prof là. Quand vous rentrez dans la salle, où il y a le prof là. La table qui est là, on doit placer Sorogum là. Là, ils vont le tirer. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas faire ça là. On te voit. Tu veux mélanger les Ivoiriens, on te voit. Et c'est comme ça on va faire. C'est comme ça on doit faire. Vous comprenez? Donc, dans la vie, on doit être humble. Dans la vie, on doit être soudé. Ne regardons pas des gens pour dire on va les minimiser ou soit on va les insulter. Arrêtons d'insulter nos aînés. Arrêtons aussi d'insulter nos frères pour dire ça coûte la politique. Lui là t'as énervé, lui là t'as miché, lui là t'as fait ça et tu vas l'insulter pour rien, mon frère, ma soeur. Tu gagnes quoi de temps? Toi-même tu es en train de créer des problèmes. Arrivé au moment là, les politiciens que vous suivez là, eux là, ils vont se désengager de vous. Et vous-même, entre vous, les injustes sont passés là. C'est un règlement de compte, c'est un recouché qui est là. Et entre vous, vous allez vous faire du mal pour rien. Pour un politicien, toi, tu vas mettre ta vie, tu vas t'engager, tu vas dire de n'importe quoi. Mais demain, c'est toi, tu vas prendre le pot cassé. Demain, c'est toi, tu vas prendre le pot cassé. Ce pot cassé là, il est temps que nous-mêmes, on se sensibilise. Ce pot cassé là, il est temps que nous-mêmes, on parle à nos frères, on parle à nos sœurs. Réveillons-nous. Oui, réveillons-nous. Ne soyons pas stupides et ne soyons pas idiots. Oui, ne soyons pas stupides, ne soyons pas idiots. Écoutons et aussi suivez bien cette réalisation qui se passe en Côte d'Ivoire. Qui le fait? C'est Papa Ado. Qui le fait? C'est le gouvernement ivoirien. On doit leur faire confiance encore. Papa Ado a fait 1 mandat et demi. Oui, 1 mandat et demi même, ça même pas durer 2 ans, ça fait 1 mandat et demi. Il n'a pas encore fait 2 mandats. Si d'abord on lui fait confiance là, 2025 à 2030, là, c'est 2 mandats. Il va terminer là. Maintenant, s'il veut progresser, on va le lui encore de 2030, 2035, de 2035, 2040. Ce qu'il a fait, c'est 3 mandats. C'est tellement simple. Vous comprenez? Donc la famille, on doit être solidaire, on doit être unis, on doit être vraiment honnête dans notre vie. Imaginez-vous, si papa doit faire 3 mandats, 40 ans au pouvoir, et 30 ans au pouvoir plutôt, 30 ans au pouvoir, ça veut dire 3 mandats.
jusqu'en 2040. 2040, nous on a quel âge? 2040, imaginez-vous, nous on a quel âge? Nous on est devenus des pépés fatigués. Nous on est des pépés maintenant. Et c'est là maintenant nous on va conseiller nos enfants que ce monsieur-là, il a travaillé. Il a fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. C'est ça nous on veut. S'il a encore la capacité de gérer le pays jusqu'en 2040, vous allez voir ce qu'il va faire. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas que Afin Guessin est venu apprendre. Voilà, c'est une école. Il est venu apprendre parce que c'est un élève, quoi. Vous comprenez? Donc, ne dis pas que oui. Non, 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 non. Il faut rien, il peut pas. Il peut pas tricher, papa. C'est papa dont tu vas l'enseigner. Donc, les élèves têtus, là, venez, vous allez apprendre. Quand on dit les élèves, tu veux vraiment brûler la piste, là. Venez, vous allez apprendre. Papa doit ouvert. Venez, ralliez-vous. On est là et vous attend. Ralliez-vous. Allez, ralliez-vous. La salle est encore vide. Partez-vous rallier. Il y a encore place. La famille, vraiment, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.